Salut les fraudes. Ça va les amis? On commence par quel championnat les gars? Bon les gars, champion. Je vous mets le PSG les gars, c'est bon. Je pense les gars, ça sert à rien de faire un truc pour le champion. Les gars, votez pour la deuxième place. Les gars, qui va finir deuxième de Ligue 1? Faites un poll les gars. Et les gars, on se souvient que l'année dernière, j'ai gagné les gars. À ce petit jeu là, j'avais gagné 3 championnats à 2 par rapport à vous. Donc j'espère que vous allez rester à votre place. Parce que vous me taillez souvent. Donc vous êtes sur OM à 60%. Bon c'est bon les gars, là vous pouvez stopper, vous pouvez refaire le même poll en rajoutant les équipes là et en faisant la 3e place, ok. Ils prennent les meilleures équipes, c'est Tix, oui mais en même temps Gintoki là c'est un classement sur l'année. Tu vas pas prendre les pires équipes du championnat, jusque là moi bon, je me dis je vois pas de trucs ultra choquants, je comprends pas le concept. Ah ouais, là, vous voyez Lens podium pour le moment. Sincèrement, Lens, qu'ils ont montré ces dernières saisons, et vu leur début de saison, vu leur mercato, vu l'équipe et tout, écoutez, pourquoi pas hein. Ah, vous êtes partagé entre Lens et Lyon. Donc Lens, les gars, 3e pour vous. Est-ce que les gars, on en déduit que c'est Lyon 4e par rapport au dernier sondage, vu qu'il était dans la balance de ouf? Je suppose que Lyon, vous les voyez 4e, les gars, vu qu'ils se tapaient avec eux. C'est pas évident, parce que oui, il y a eu quelques matchs, on s'était dit on attendait la fin du mercato avant de faire ça et tout, mais même là, tu vois, et même s'il y a des équipes qui font un très bon début de saison et tout, et des équipes qui font pas un super début de saison, tu sais que bon, la saison est longue, quoi, c'est très dur à faire. Les gars, Lyon-Monaco, on est... Ah, quoique, c'est serré, là, ça se joue entre les deux. Ok, donc Monaco devant Lyon, ok? Ouais, bon, bah là, les gars, vous êtes sur Rennes large, on peut mettre Rennes, c'est bon, les mecs? Ok, les gars, donc ça, c'est votre top 6. Paris champion, les gars... En vrai, j'hésite, je pense Marseille, ils sont capables d'aller les chercher, moi, cette année. Hein. Je rigole, les gars, je rigole, tranquille. Paris en 1, les gars. Vas-y, sans surprise. Marseille, je les vois aussi 2e. Que leur mercato, ça a beaucoup bougé. Et en ce début de saison, tout n'a pas toujours été parfait, mais ils ont déjà pris pas mal de points. Tu sens que ça va monter en puissance petit à petit. Les pistons leur font beaucoup de bien. Au niveau recrutement, Alexis Sanchez et tout. Derrière, on verra avec Bailly, etc. Ça va sûrement se stabiliser un peu plus aussi. Moi, Marseille, je les vois bien 2e cette saison. Voilà, je les sens pas mal. Après, encore une fois, il y a des équipes qui jouent la Coupe d'Europe, d'autres non. Donc ça peut compter. Donc, Marseille en 2. Jusque-là, on est d'accord. En 3. Moi, je vois pas Lens 3e, les gars, sur la durée. Monaco, ça va prendre un moment, c'est comme d'hab. Mais le problème, c'est que là, l'année dernière, ils ont pu revenir parce qu'aussi, beaucoup de gros avaient déconné. Là, ils mettent du temps à lancer leur saison et tout. Et voilà. Lyon 3e, c'est que je les trouve un peu meilleurs que la saison passée. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, quoi, aussi, tu vois. Ils ont juste à se focus sur le championnat. Ça aussi, ça peut être un plus pour eux. C'est pour ça que Lyon, oui, je réfléchis à eux. Ils peuvent être dans le truc, Lyon. Vas-y, hey, les gars, vas-y. Je vais tenter Lyon, qui n'a pas de Coupe d'Europe, etc. Et voilà, je pense que ça va pas être ultra flamboyant tout le temps cette année. Mais vas-y, j'ai envie de tenter Lyon, allez. En vrai, derrière, moi, il y a Lille. Lille, c'est l'équipe, je sais pas trop quoi en penser. Ce que j'ai dit en début de saison, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, Lille. Je trouve que c'est pas dégueu, mais ils ont pas réussi à faire Blas. Du coup, ça change tout. Blas, il aurait changé une équipe, mais il a décidé de rester dans un club qui respire le football. Ça va se taper pas mal. Tu vois, Monaco, Rennes, même Lens. Hein. Lens, je pense, sur la durée, ils peuvent faire un truc cette année. Eh, vas-y, je vais mettre Lens ici. Je vais mettre Lens ici et Rennes derrière. Vas-y, je tente comme ça, au feeling. Au feeling, les gars. Vas-y, Lens, ça travaille bien. Tu sens que le groupe vit bien, tout va bien. Voilà, maintenant, Rennes, tranquille, ils peuvent faire un très bon truc. Mais vas-y, je vais surfer sur ça. Lens, je sais pas. Lens, j'ai envie qu'il fasse un bon truc cette saison, tu vois. Qu'il soit européen et tout, serait mérité à les Lens. Bon, bah allez-y les gars, je suppose que Gossen Hutt c'est champion et ça doit être européen derrière. Bon bref, on les classera comme on veut. Bon les gars, on met le Bayern, là on se prend pas la tête. Ah non, putain, ça se resserre vite. Ok, j'ai eu peur parce que je voyais du 70-30 au début. Oh, vous allez casser les couilles. Souvent, vous aimez bien faire des dingueries comme ça, les trucs un peu improbables. Des fois, je me demande s'il y en a, ils font pas exprès de contrebalancer en votant à l'inverse pour faire monter de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour foutre la merde. Ok, donc c'est tout ça pour ça. Bon, les gars, je mets Leipzig en 3, c'est bon? Francfort, du coup. Et après, les gars, ça semble se taper entre l'Union et Gladbach, non? Bah là, vous allez pouvoir rajouter Leverkusen. Quoi? Leverkusen, c'est quoi? Tu bois cul sec, là, c'est ça? Bon, vous êtes sur Leverkusen, apparemment, là. Bon, on va les foutre là, je sais pas ce que ça veut dire. Les gars, on met quoi? 6-7 équipes? Mais les gars, on a écouté vos sondages, hein. Ça sert à rien, les gars. C'est un travail d'équipe que vous faites. Bruce, il est content. Mais non, parce que moi, je peux être éclaté en Bundes. Mais j'avoue qu'il y a 2-3 trucs où je me dis, bon... Je me dis, oui, bah possiblement, ça peut tourner en ma faveur. Mais la vérité, il y a des trucs que je vais faire, peut-être je vais me tromper. Hein.
Ok les gars, donc pour vous c'est ça. Bon les gars, moi je vais pas faire l'original. Comme j'ai dit, de toute façon la Bundes, c'est pas le championnat que je suis le plus. Je regarde un peu machin, mais c'est pas celui que je suis le plus. Donc je suis un peu moins calé que sur les autres gros championnats. Bayern en 1, tranquille. Dortmund en 2, ok. Leipzig, en vrai, oui, c'est la logique qui veut ça, parce que quand tu vois l'effectif ces derniers temps, ce que tu veux, après, cette année, peut-être, ça va être un peu plus disputé. T'as l'Union qui est très chaud ces derniers temps, la vérité. Bon, Francfort, les gars, moi, j'aime bien Francfort. Il y a Colo et tout, et voilà, je pense qu'ils vont faire un petit truc, mais pour le moment, on va voir après Francfort. Ça, je vous dis la vérité, on va quand même voir après. Les Leverkusen, ils ont fait un vieux début de saison, mais après, il y a des trucs, ça peut monter un peu en puissance. C'est là où, après, Gladbach, je sais pas, Gladbach, ils avaient fait une saison de merde la saison passée, je sais pas, Gladbach, je pense que ça peut être un peu bancal. Ouais, ça revient Gladbach, mais je veux dire, est-ce que ça va être devant ça? Je sais pas, tu vois. Sommer, les Sova, c'est vrai qu'il y a Soma. Après, les Leverkusen, les gars, je sais pas à quel niveau les mettre, pareil. La dernière fois, ils ont gagné, mais on avait vu des choses catastrophiques, notamment défensivement. Vous vous rappelez, les Leverkusen, je sais pas, je les sens moyens. Et je me demande si Fribourg, je dois pas les foutre devant les Leverkusen aussi, je vous dis la vérité. Je me demande si moi, je partirais pas, les gars, sur un délire un peu comme ça, non? Pourquoi ils nous demandent notre avis? Bah, parce que je prends la température. Vas-y, je reste sur ça, les gars, allez, je reste sur ça. De toute façon, tranquille, on verra. Il y aura des dingueries en Bundes. On va rigoler dans un an, les gars, je vous le dis, on va rigoler. Bon, je pense que j'ai un petit ascendant là sur vous, parce qu'il y a eu 2-3 dingueries, mais ça se trouve, c'est vous qui allez avoir raison. Donc, on a vraiment United en 2 encore. C'est genre le contender et tout, quoi. Bon, vous êtes sur City, les gars. Des fois, vous retrouvez un peu la raison, ça vous arrive. Du coup, les gars, en 2, je vous mets United, c'est bon. C'est bon, les gars. Du coup, 3ème, voyez qui? Non, troll. Mais quel troll? C'est facto, les gars, c'est ça qui fait foi. Quel troll? Alors, du coup, vous êtes sur Liverpool en 2. Ah! Je vois que par rapport à la saison passée, ça veut pas répéter les mêmes erreurs et la même culture de l'instant où après 3-4 matchs, j'avais voté United. Vous avez grandi, les gars, je suis fier de vous. Donc Arsenal 3ème, je vois un peu comment le sondage évolue. Ouais, les gars, c'est bon, je pense. Non, mais l'APL, c'est pas si évident que ça cette année. Enfin, il y a certains trucs qui paraissent plus évidents, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, vous voyez Chelsea en 4. Quoi, en gros, vous, ça donne ça, quoi. Donc, vous voyez United 6ème. Alors que l'année dernière, les gars, vous les voyez champions. Hein. Remember, les amis, hein, ça, c'était vos pronos de la saison passée. Remember, et là, vous les mettez 7ème. From champion to 7, quoi. Ça a changé. Le chat, il a changé, les gars, je vous le dis. Hein. Il a changé. Hein. Bon les gars, à mon tour. Champion City, bon c'est bien parti, même si bon ils sont pas en tête du championnat, mais on sait très bien que voilà, Arsenal faudra voir contre les gros et on va voir déjà très vite contre United. City, ils ont pris Haaland, etc. Il leur donnera des points encore peut-être où ils perdaient des points bêtement, même s'ils en perdent très peu sur une saison. On sait qu'Haaland avec les tapines et ce qu'il apporte, il va scorer tellement de buts que je pense qu'ils sont capables de faire une saison de malade mental. On a l'habitude avec eux, mais je pense que niveau comptable... Après, c'est vrai que c'est une saison particulière cette année. Avec la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde qui arrive. Donc, c'est peut-être le truc qui peut les niquer un peu à ce niveau-là. Mais je pense que vraiment, sur une saison, on va dire, un peu plus classique, je pense que City, là, peut faire une saison, mais monstrueuse, quoi. Moi, les gars, je suis assez d'accord avec vous. Même si Liverpool, c'est pas un très bon début. Bon, là, ils viennent d'enchaîner 2 victoires. Ils ont des absents. Ils vont récupérer du monde petit à petit. Sur la durée, Liverpool, je m'en fais pas trop pour eux. Et je pense qu'ils vont remonter au classement. Pas suffisant pour être champion, peut-être... titiller City comme la saison passée, mais en tout cas, je pense qu'ils seront là. Moi, je reste sur Liverpool. Et après, les gars, c'est là où c'est le bordel. En vrai, à partir de la 3ème place, et encore, même Liverpool, ça se trouve, ils vont finir 3ème ou quoi, tu vois, c'est possible. Là, c'est la merde. Parce que t'as Arsenal qui fait un super début de saison, mais il va falloir les voir aussi contre les gros, etc. Même si j'ai le sentiment que cette année, mentalement et tout, tu vois, depuis l'année dernière, déjà à la fin de saison, si t'es passé quelque chose, tu le sens. Je sens du mieux à Arsenal. J'aime bien leur équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Vraiment, j'aime beaucoup. Je suis en train de me dire, est-ce que ça va suffire à coup sûr pour assurer le top 4, quoi. Maintenant, c'est ça la question. En sachant que moi, Tottenham, les gars, en fait, mon raisonnement, il n'est pas très compliqué. Tottenham, je les vois dans le top 4. L'année dernière, à la fin, je les voyais et tout, je l'avais dit. Et là, je les vois top 4 encore, Tottenham. Personne parle de cette équipe. Tout le monde dit qu'ils sont éclatés, j'ai l'impression, ce que tu veux. Et pour la bonne et simple raison, et c'est ce que j'avais déjà dit, j'avais dit, Tottenham, ils n'ont pas besoin de faire toujours des bons matchs, d'être bons dans le jeu pour gagner des points ou gagner des matchs. Tottenham peut gagner un peu salement. Donc je vois Tottenham top 4. J'ai l'impression qu'ils sont un peu sous-estimés cette année encore. En soi, pour moi, là, les gars, entre les prétendants, là, ça va pas
pareil, un peu comme tout à l'heure je disais, ça va pas jouer à grand chose. Je pense qu'il y aura match pendant très longtemps jusqu'à la fin, il n'y aura pas un gros écart de points. Chelsea pour moi, quand ça va être au top, ça peut être bien, vraiment bien, je le pense vraiment. Il faut leur laisser un peu de temps, mais à mon avis, à un moment, dès que la mayonnaise va apprendre, etc., que ça ira bien mieux, ça peut être costaud quand tu vois l'effectif. Et United, j'ai le sentiment que, même si là, ils commencent à gagner et tout, j'ai le sentiment que ça restera bancal. Comme j'ai dit, moi, j'aime pas être sur la culture de l'instant. Encore une fois, les gars, Arsenal, pour moi, il n'y aura pas de grosse surprise s'ils finissent top 4. Et je vous le dis vraiment, j'aimerais bien les voir top 4. Mais même si j'ai le sentiment qu'il y a des joueurs qui ont gagné en expérience, il y a encore pas mal de jeunes joueurs. À voir s'ils ont beaucoup de blessés, tu vois, de joueurs clés aussi. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire top 4. Comme je dis, pour moi, il n'y aura pas beaucoup d'écart de points. Tu vois, ça se trouve, c'est Tottenham qui va finir à la place d'Arsenal ou Chelsea à la place d'Arsenal, c'est possible. La vérité, c'est possible. Et même, ça se trouve, United va finir 4e. Entre ces 4 là, moi, Liverpool, je pense sur la durée, ça le fera. Eux, ils sont capables d'enchaîner des grosses séries. Mais je pense qu'entre les 4 derrière, il va y avoir match pendant très longtemps. Du coup, c'est trop compliqué pour moi. Mais je reste comme ça. Bon, allez. Je vais pas me fier à la culture de l'instant, je me fie à mon instinct. Bruce, grosse erreur, t'es pire que le chat. On verra, les gars, c'est le début de saison, faut se calmer. Il y a eu 5 matchs. Arrêtez de croire, les gars, que Arsenal, ils ont joué personne. Ok, ils prennent les points, mais ils ont joué personne. Attendons de voir quand les équipes seront à 100%, tout rodé, qu'il va y avoir les confrontations qui arrivent. Et on en reparlera, tu vois. Puis après, là, je pense que je vais mettre comme ça, allez hop. Et puis voilà, allez, on verra. Non, la Serie A, c'est pour ça que c'est intéressant, comme la saison passée, c'était intéressant, hein. Ouais, vous revoyez la bagarre entre l'AC Milan et l'Inter, comme la saison passée. La saison passée, vous aviez voté AC Milan en 1, Inter en 2. Vous aviez eu raison. Moi, j'avais mis l'inverse de vous. J'avais mis Inter en 1, AC Milan en 2. Donc, l'année dernière, en tout cas, sur la Serie A, les gars, vous aviez raison. Donc là, pour vous, c'est entre la Juve et Naples. Et pour le moment, petit ascendant pour la Juve devant Naples. Enfin, on est d'accord que les gars, vous mettez Naples 4e. Il n'y a pas à faire 4e place, on est d'accord. Vu la différence de vote, sinon les gars, vous n'êtes pas logique. Ça se tape entre deux équipes là, et ça se tapait pas avec la Roma, donc je comprends pas l'intérêt. Enfin, sinon les gars, vous êtes bipolaires, mais vraiment. Hein. Non mais vraiment, on est d'accord que les gars, c'est incohérent d'un vote à un autre, on est d'accord, rassurez-moi. Bah certains ont voté Juve, oui, mais même, ça se tape entre deux équipes. Logiquement, c'est le même qui doit rester devant, ça peut peut-être s'équilibrer, mais la logique veut que ce soit quand même le même qui reste devant, ça c'est logique. Lazio devant Atalanta, ok. C'est bon, Lazio devant Atalanta, ok. L'année dernière, moi j'avais dit les gars que l'AC Milan, ils ont fait champion, mais à la base c'est l'Inter qui avait le meilleur effectif. Je suis pas loin de le penser encore. Pour moi, l'Inter est encore le favori cette année en Serie A. Bon, après t'es favori, c'est pas pour ça que tu gagnes la Serie A, mais je vais mettre encore l'Inter devant, et si ça peut refaire la même chose que l'année dernière, ça m'ira très bien, mais je mets l'Inter champion. Ensuite, pour moi les gars, la 2e place, ça va se jouer entre Naples et Milan. Ça va se jouer entre Naples et Milan et je vais rester sur l'AC Milan en 2. Mais Naples, c'est vrai que l'année dernière, je les sentais pas de ouf. Ils avaient fait une belle saison et je pense que ça va être dans la continuité, ça va être fort. Pour moi, les 3 équipes capables d'aller chercher le titre cette année, c'est les 3 devant. C'est Inter, Milan, Naples, à mon avis. Ensuite, les gars, bon, la Lazio, déjà, c'est la dernière équipe de ce lot-là. Pour moi, c'est les derniers de ce lot-là. Atalanta fait un très bon début de saison. La saison passée, ça a été un peu plus dur, mais l'Atalanta, c'est l'Atalanta. Là, ils font un bon début. Ils seront là. Ils seront là à se taper pour les bonnes places européennes. En fait, j'hésite pour la 4e place entre la Juve et l'Atalanta. Ah, vous allez me dire la Roma, mais j'ai un doute, j'ai un petit doute sur la Roma, comme je le dis depuis le début. J'ai un petit doute. Ça peut basculer du bon côté. Et ça me choquerait pas qu'il soit 4e, qu'il chope la LDC. Hein. Mais j'ai des petits doutes à voir avec le temps, tu vois, avec les joueurs qu'ils ont pris. Il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi des choses un peu indécises, tu vois. Il faut avoir Dybala s'il n'a pas trop de pépins et ainsi de suite, tu vois. Donc j'ai un petit doute à ce niveau-là. La Juve, c'est comme d'hab, on l'a vu la saison passée. Ils n'étaient pas ouf une bonne partie de la saison, mais à l'expérience, ils ont réussi à quand même choper la LDC, tu vois. Donc en fait, c'est ça qui me laisse penser qu'ils peuvent encore s'en sortir à l'XP, tu vois, et finir 4e. Donc les gars, vas-y, 4e, Atalanta comme ça, Roma et Lazio. Je pars sur ça, allez hop. Adjugé, vendu. Après, encore une fois, les gars, c'est très dur à pronostiquer. Chacun son avis. Pour moi, jusqu'à la Roma, la Lazio, pour moi, ils peuvent pas finir top 4. Mais Atalanta, Roma, ils peuvent finir dans le top 4. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je vois vraiment Inter, AC Milan, Naples. Je pense que ça fera top 4 à coup sûr. Enfin, j'espère en tout cas pour Milan et tout. Sûr. Après, peut-être un petit
petit truc, un petit penchant pour la Juve au niveau de l'XP. Et je pense que l'Atalanta et la Roma peuvent aussi prétendre à la 4e place. Voilà. On ne sait pas si on se rend compte, les gars, mais le 1% de l'Atlético, il est en train de faire pencher la balance. Si, lui, les gars, il peut avoir un rôle majeur. Oh, putain, mais le Real était repassé devant et au final, c'est le Barça qui gagne, ok. Moi, j'ai vu le Barça devant, ils ont fait une remontada, les gars, grave. Ah, il y a eu 2 votes d'écart, ah ouais. Ouais, bon, large. Bon, les gars, on met Atlético direct, c'est bon? Je pense que là, les gars, il n'y a pas match pour vous, on peut passer au 4e. Merci à Love the Truc, dit Bruce, je viens de revenir, j'ai pas les mots pour le classement de Bundes du chat, le chat est misérable, jamais vu ça, ça n'a aucun sens, il n'y a rien qui va. Par pitié, écarte-moi du chat, je suis pas ami. J'ai l'impression que pour le moment, ça donne ça. Ça donne à peu près ça, vous, les gars? Dites-moi si vous validez à peu près le reste ou si vous voulez faire des changements. Ok, c'est bon, les gars, pour le reste derrière, on est bon? Bon, l'année dernière, j'ai mis Real champion, les gars. Me dites pas anti-madrilène, je sais pas quoi. J'ai mis Real champion. Cette année, les gars, je vais mettre le Barça pour la bonne et simple raison qu'il y a eu un bon mercato. Et le Real, si jamais ils ont leur effectif au complet, sans grosse blessure toute la saison, ok, pourquoi pas, je reverrai ma position. Mais je pense que la profondeur de banc, et notamment offensivement, c'est pas la même entre les deux équipes. Moi, le Real, et ils ont de la chance, c'est que Vini, Benzema, c'est plutôt solide. Mais le jour où il y a un des deux qui se pète, enfin, je me dis que là, c'est même pas un coup dur, c'est un énorme coup dur. Donc, c'est là-dessus que j'ai une réserve. Je leur souhaite pas de se blesser. S'ils font toute la saison complète, bah, ils vont se taper pour le titre, pas de souci. Mais je me dis que, bon, t'es pas à l'abri d'avoir un pépin avec tous les matchs qu'il y a. Donc, je mets le Barça par rapport à la profondeur de banc, tous les matchs qui vont s'enchaîner, etc. Je pense qu'il y a un peu plus matière à faire du côté du Barça cette saison pour le championnat. Donc, Real en 2, ok. Atlético, les gars, c'est très bancal ce que tu veux, c'est toujours bancal, mais bon, t'es obligé de les mettre top 4 et je vais les mettre top 3, ça va être poussif comme d'hab, on connaît, mais je les mets 3e. Ensuite, les gars, le Betis, ça fait un bon début de saison, tranquille, il y a des bonnes choses. Après, je pense qu'il y a une petite hype aussi autour d'eux, bon, il y a Fekir, etc. Je les vois pas forcément là, je vais peut-être miser cette année, j'ai bien envie de partir peut-être sur Villarreal, moi en 4. Bon, Séville, je les trouve bancales depuis quelques temps parce que voilà, ils ont perdu les défenseurs et tout. C'est un peu moins bien cette saison. Bon, après, peut-être ça va partir, mais c'est vrai que tu sens que c'est un peu moins bien. Sociedad, Bilbao, il y a des choses intéressantes. Betis aussi. En vrai, c'est Séville que je sais pas trop comment situer sur la durée là. Parce que bon, ça va pas être full catastrophique peut-être toute la saison. Et à un moment, ça va aller mieux. Mais c'est vrai que je les sens vraiment pas ouf, quoi. Je les sens vraiment pas ouf. J'ai l'impression que ça va être une saison un peu de transition ou une saison sans, quoi. Carrément, j'hésite à mettre Bilbao devant eux ou quoi. Je me tâte. Est-ce que Bilbao, je les mets devant eux ou pas? Vas-y, les gars, je vais rester comme ça. Allez, ça va jouer à pas grand-chose, mais je vais rester comme ça. Allez, hop. C'est fait, les gars. Putain, vous m'avez fatigué, les gars, avec votre classement. J'ai hâte de voir ce qui se passera, les gars. Voir si je regagne une 2e année consécutive. Pas dur.